Et 13h10, vous écoutez le journal de Céline Giraud et après la mobilisation des agriculteurs, la filière viticole française se serre les coudes cette semaine, porte de Versailles. Oui, 4000 professionnels rassemblés au salon Vinexpo dans un contexte tendu. En 60 ans, la consommation de vin a chuté de 70% en moyenne par habitant. Alors au-delà des difficultés que connaît la filière sur notre territoire, l'exportation patine aussi. Tiffaine Dubuart, vous étiez au salon ce matin pour Europe 1 et un petit coup d'arrêt pour les ventes à l'étranger. Oui, après une année 2022 record, les exportations ont baissé l'année dernière, moins 10% en volume. Il y a l'inflation et la hausse des coûts de production, mais pas seulement. Pour Gabriel Picard, président de la Fédération des exportations de vin et des spiritueux en France, il y a aussi un effet stock chez le premier client de la France, les États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est une forme d'ajustement entre les expéditions que l'on a faites au départ de France pour aller aux États-Unis et les stocks disponibles aux États-Unis qui relevaient d'expéditions faites en 2022. La baisse des exportations concerne aussi la Chine, le Japon ou encore le Canada. Rappelons qu'une bouteille produite sur 3 en France est vendue à l'étranger. Première victime de cette tendance à la baisse, les spiritueux, moins 21% pour le cognac et la vodka par exemple. Pour Gabriel Picard, il ne faut pas laisser tomber le secteur. La filière des vins et spiritueux est le deuxième contributeur de la balance commerciale française, troisième en 2023. Le premier excédent agroalimentaire, c'est la fierté de nos producteurs, de nos metteurs en marché et de tous nos territoires. C'est une belle image de marque et on doit la renforcer et on a besoin du soutien de tout le monde, y compris des pouvoirs publics. Et c'est dans ce sens que l'exécutif a annoncé un plan de soutien à la viticulture, notamment pour les vignerons du Bordelais touchés par le mildiou. Tiffaine Dubuart du service économie d'Europe 1.